Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Amen. Nous continuons notre étude. Comment vivre par la foi? Comment faire pour vivre par la foi? On a bien compris que la foi, c'est l'élément essentiel, la base de la vie chrétienne. Répétez à 4 reprises, le juste vivra par la foi, 3 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans l'Ancien. Et nous avons commencé depuis la semaine passée à étudier le mystère de la foi. Alors rapidement, je vous invite vraiment à resuivre les replays parce qu'on y va étape par étape et il y a beaucoup d'informations. Les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube CVF TV. N'hésite pas. La définition biblique de ce qu'est la foi. Je ne parle pas ici d'une foi religieuse, je suis catholique, je suis anglican ou je suis protestant ou autre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un élément spirituel capital. Et la Bible définit la foi comme étant une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Christ. Elle produit toujours selon sa semence. Pourquoi? Parce que la foi biblique normale provient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Et Jésus dit, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Et donc nous croyons en cela et nous fonctionnons avec cette réalité. On va relire le passage de 1 Timothée chapitre 3, le verset 8. Je parle ici de la notion de mystère et je dis que la foi est le mystère du royaume de Dieu. En d'autres termes, pourquoi? Nous l'avons vu la dernière fois, mais j'aimerais revenir rapidement sur ce passage. J'ai tellement de choses à voir avec vous, à partager. C'est pour ça que le Saint-Esprit parle à mon esprit ce matin, mais vraiment d'une manière spéciale et on va gagner du temps, on va aller très vite pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, 1 Timothée, chapitre 3, le verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle des ministres. Les ministres, ce n'est pas simplement ceux qui servent à l'église. C'est tous les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui marchent avec une vie sérieuse et stable avec Dieu. Et il dit que tout chrétien doit conserver le mystère de la foi. Et le verbe important ici, c'est le verbe conserver. Conserver, ça signifie que tu l'as déjà. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire que c'est une évidence que tout chrétien doit maîtriser cette réalité que la foi est un mystère du royaume.
Et non seulement tu dois l'avoir, mais bien le conserver. Pourquoi? Parce que c'est un élément tellement capital dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Rapidement, j'avais donné 3 définitions de ce qu'est le mystère dans l'Ancien, dans le Nouveau et dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, même si on est aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. Et j'avais expliqué que dans l'Ancien Testament, lorsque la Bible nous parle de la notion de mystère, ce sont des doctrines et des pratiques secrètes réservées aux initiés. Dis à quelqu'un, tu es un initié. Parce que tu es un enfant de Dieu et que tu es là ce matin, tu es initié, c'est-à-dire qu'on t'ouvre les portes et on t'apprend les réalités des choses de Dieu. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la notion de mystère que Paul utilise souvent et on voit aussi des fois dans les évangiles, ce mot exprime une dispensation, une action tenue secrète par Dieu jusqu'à un temps fixé, jusqu'à une personne fixée pour lui révéler des choses cachées. Amen. Et enfin, on avait vu aussi, on avait compris que dans les temps actuels, lorsqu'on parle de la notion du mystère de la foi, que la foi est un mystère, c'est quoi? C'est l'ensemble des conseils et des pratiques secrètes qui poussent la main de Dieu à agir avec force et justice dans la vie des gens. Pour revenir sur tout cela, tu pourras revoir l'enseignement de dimanche dernier. J'aime beaucoup ce passage, on l'avait vu la semaine dernière, mais je ne reviens pas dessus, je donne seulement la référence dans Proverbe 25, verset 2, la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Notre Dieu fonctionne par des mystères, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il nous dit, mais qu'il ne révèle pas à tout le monde. Il dit que la gloire de Dieu réside dans le fait qu'il agisse d'une manière mystérieuse et cachée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et la Bible poursuit en disant que notre gloire à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de découvrir ce qui est caché. Ça veut dire que si tu n'es pas planté dans une église, on ne t'explique pas la parole de Dieu, on ne te découvre pas ces choses-là, tu ne les connaîtras jamais. Et on prend l'exemple dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus donne la parabole du semeur, et les disciples viennent lui dire, Seigneur, explique-nous pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a plusieurs terres, quelles sont les significations. Jésus lui dit, très simplement, il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Amen, amen. Et d'autres versions utilisent le terme vérité cachée. Est-ce qu'on est ensemble, le peuple de Dieu? Alors, pour se replonger dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va reprendre ce texte, sœur Isabelle, dans 2 Timothée, dans la version Louis II, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset, dans la version Louis II 1910, s'il te plaît. Et on va rentrer dans le vif du sujet, mais je prends le temps de redonner ce texte pour qu'on rentre dans le contexte, d'accord? Et à partir de là, on va commencer à évoluer dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es toujours avec moi ce matin? Est-ce que tu es toujours avec moi ce matin? Ok, allons-y. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc là, l'apôtre Paul parle des événements des temps de la fin. Il dit, moi, Paul, j'ai reçu des révélations, je vais vous expliquer certaines réalités et ne vous laissez pas distraire, ne laissez pas n'importe qui venir vous raconter n'importe quoi, à part ce qui est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On est au verset 3 maintenant. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ok. Ici, le terme important que j'aimerais que tu retiennes, c'est le mot apostasie. Apostasie, je l'ai expliqué la semaine dernière, signifie c'est l'action d'abandonner la foi. Action de s'éloigner, de déserter la foi. Et c'est les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici, il dit, on sait tous que l'antichrist doit venir. Des moments où l'adversaire va venir. Il va rentrer dans le temple, se faire même introniser comme Dieu. Mais avant cela, il faut qu'il y ait un temps qui soit appelé apostasie arrive. Et ce temps-là, c'est dans lequel nous sommes aujourd'hui.
ce temps-là se caractérise par le fait que beaucoup, je vais même rajouter, même si c'est pas français, très beaucoup vont abandonner la foi. Et remarquez bien ici, l'apôtre Paul parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Et donc, il dit que cette période-là est une période capitale. Sœur Isabelle, tu peux continuer, on va expliquer après. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Sœur Isabelle, tu peux remonter au verset 6. Et là, on va commencer le message du jour et j'aimerais que tu me suives très bien. La Bible nous parle d'une notion importante qu'on appelle le mystère de l'iniquité, n'est-ce pas? Le mystère de l'iniquité. Bien-aimés, il est important de détecter et de comprendre les temps et les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Aujourd'hui, Jésus l'avait dit, il faut que l'évangile soit prêché un maximum et ensuite viendra la fin, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais avant qu'arrive la fin, il faut qu'il y ait le temps de l'apostasie. Ce temps de l'apostasie, c'est un temps d'épreuve et un moment difficile où beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Le Seigneur permet cela pourquoi? Pour que notre foi, quand je parle de notre foi, je ne parle pas simplement d'une logique intellectuelle qu'on aurait acceptée, de notre vie spirituelle interne. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Notre foi, notre marche quotidienne avec le Seigneur doit être testée. Tout enfant de Dieu passera par ces moments-là. Il te semblera, on dirait que le Seigneur t'a abandonné ou que ça devient trop difficile ou que tu n'arrives pas à te sortir de certaines situations. Le Seigneur permet un moment d'épreuve dans ta vie. Dieu ne tente pas. La tentation, c'est pour te faire tomber dans le péché. Mais le Seigneur nous fait passer par des épreuves et des tests pour nous améliorer. Est-ce qu'on comprend la différence? Et donc, le verset 6 nous dit, tu peux y aller, sœur Isabelle? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, l'apôtre ici nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Dans ce temps d'apostasie, la Bible nous dit que ce qui fait la force de ce temps d'apostasie, c'est l'iniquité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'iniquité? J'avais encore donné la définition dimanche dernier, mais je reviens encore dessus. L'iniquité, c'est la pratique du péché élevée à une haute intensité, même toxique. La pratique du péché. D'une manière régulière, toxique. Et cette toxicité se manifeste par l'addiction. Cette toxicité se manifeste aussi par la capacité de se transmettre de génération en génération. La pratique du péché. Et remarquez bien ici, je ne parle pas des païens, je parle de l'Église. En d'autres termes, dans le temps de l'apostasie, on va arriver dans une période où, dans l'Église, les chrétiens se comporteront de la même manière que les païens. Ils auront les mêmes valeurs que les païens. Et ceux qui voudront réellement marcher et vivre par la foi vont connaître des moments difficiles et de persécution. Mais Dieu nous a appelés, nous qui sommes ici aujourd'hui, toi qui entends ce message, à vivre sur la parole de Dieu. C'est un temps où Satan, qui se déguise en ange de lumière, va même apporter cette sorte de lumière dans l'église. Est-ce qu'on est ensemble, CVF? Et donc,
La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retienne ait disparu. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que ici, celui qui va empêcher et qui empêche pour l'instant que l'ennemi réalise son plan, c'est l'Église. Par le Saint-Esprit. Parce qu'ici, il utilise le terme « celui ». Et on parle de la personne du Saint-Esprit. En d'autres termes, toute Église, toute dénomination, toute entité qui ne laisse pas le Saint-Esprit agir dans la vie des gens sera battue, sera malmenée, sera écrasée par le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire dans cette période d'apostasie. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. C'est pour ça, nous devons connaître et maîtriser le mystère de la foi. On ne peut pas se permettre de blaguer avec ces réalités-là. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Et Jésus, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Il ne dit pas l'adoration, il ne dit pas les églises, il dit la foi. Parce que dans ces temps de la fin, c'est l'enjeu du combat. Et dans Luc 22, on a vu ça aussi, quand Jésus dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler, te tester. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour que tu gardes quoi? Alors, dis-le bien, pour que tu gardes quoi? Tu comprends que c'est l'élément capital pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir être une lumière dans ces temps-ci. L'apostasie va amener une période de test, une période de difficulté que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais quand j'étais païen ou quand j'étais encore chrétien, un pied dedans, un pied dehors, je n'avais pas tous ces problèmes. Mais depuis que je prie, j'ai des problèmes. Oui! Et je te dirais, c'est normal. Mais garde quoi? La foi. Parce que le but de l'apostasie, c'est justement de tuer cette vie de foi qui est au-dedans de toi. Est-ce qu'on est ensemble, le peuple de Dieu? Tu peux continuer, sœur Isabelle, s'il te plaît. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Cette phrase est tellement importante. La Bible nous dit que Satan viendra pour séduire les enfants de Dieu. Il viendra pour séduire même l'Église. Il viendra pour séduire les bishops, les apôtres, les prêtres, toute personne. Mais surtout, relis encore cette phrase, s'il te plaît, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Dis à quelqu'un, l'iniquité peut séduire. Tu ne peux pas être tenté par quelque chose qui n'est pas beau, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être tenté par quelque chose qui ne t'attire pas. Des miracles, des séductions bizarres vont arriver. Et il nous dit donc, et avec toutes les séductions, sœur Isabelle, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Retiens bien ceci, suis-moi bien. L'apôtre Paul parle aux chrétiens. Il dit, quand tu lis bien ce texte, tu comprendras qu'il y a des gens qui sont dans l'église et qui sont chrétiens, mais qui vont périr dans cette période d'apostasie, frappés par l'iniquité, parce qu'au-dedans d'eux, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas au-dedans d'eux l'amour véritable de Jésus-Christ pour sa personne. Ils sont plus intéressés par ce que Jésus peut faire pour eux. En d'autres termes, on a des chrétiens qui se servent de Jésus pour être heureux. Est-ce qu'on se comprend? Mais qui n'aiment pas le Christ pour Christ. Il dit, ceux-là, ils n'ont pas l'amour de la vérité. En d'autres termes, si le Christ ne leur donne pas le mariage, c'est terminé. Ou des fois, Christ leur donne le mariage, on ne les voit plus dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Le Seigneur leur donne un CDI, ils disparaissent. C'est eux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La vérité ici, on aurait même dû mettre un V majuscule parce que c'est la personne même de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Alors, écoute-moi bien. Quand on parle de l'iniquité, c'est la pratique du péché, comme je le disais, qui devient une habitude
qui devient une aisance dans la vie des chrétiens. Le problème qui est là, c'est que nous, Église, pour qu'on puisse rester Église, ce qui va nous caractériser dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est notre capacité à ne pas nous conformer au monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, nous ne devons pas accepter les mêmes valeurs que les païens aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre capacité à refuser, à nous habiller comme les païens, à parler comme les païens, à écouter les mêmes musiques que les païens, c'est ça qui va faire notre différence dans les temps ici de l'apostasie. Parce que le mystère de l'iniquité va apporter le mélange dans la vie des enfants de Dieu. Jusque-là, ça va? On me suit très bien? Vous connaissez ce passage de Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour être capable de discerner. Si tu ne peux pas discerner, tu ne pourras pas savoir qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Qui est un vrai chrétien, qui ne l'est pas. Qui marche dans la vérité, qui marche dans le mensonge. L'apostasie, en plus de mettre la pression sur les enfants de Dieu, mais ce qui le caractérise, c'est sa capacité à apporter le mélange dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Amen. Lorsque tu prends ta Bible dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 7 églises. Les 7 églises représentent les temps de la fin. Et dans les 7 églises, on arrive dans la dernière église, qui est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée représente par excellence les temps de la fin dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et le mot Laodicée, en grec, signifie, Laos signifie le monde. En d'autres termes, l'église de Laodicée représente le monde dans l'église. Est-ce qu'on comprend? On peut lire ce passage rapidement, sœur Isabelle, s'il te plaît. On est dans la version second 21, Apocalypse chapitre 3. Tu peux commencer à partir du verset 14, s'il te plaît. Et là, on nous parle du temps de l'apostasie et de l'église dans le temps de la fin. Vas-y. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Donc Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Qu'est-ce qui caractérise l'église des temps de la fin? Ce sont les chrétiens qui sont tièdes. Est-ce qu'on me comprend? Ce sont les chrétiens qui sont tièdes. Ni chauds, ni bouillants. Ils sont à l'aise dans tous les domaines, dans tous les terrains, avec tout le monde. Quand ils écoutent la musique du monde, ils sont bien. Ils peuvent même commenter. Les chants d'adoration, ils connaissent. Ils peuvent adorer avec toi. Quand ils sont à l'extérieur, ils sont bien. Quand ils sont à l'église, ils sont bien. Ce sont les plus dangereux. Ici, il parle de l'église des temps de la fin. Et il dit, le Seigneur lui-même, il dit, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être froid? On peut te réchauffer. Que tu sois chaud, continue à être bouillant. Mais si tu es un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit. Et quand tu connais le problème qu'ont les chrétiens aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, à rester stable et constant, c'est pour ça que le message de la foi se distingue de tout autre message, parce que tu ne peux pas pratiquer la vie de foi sans être constamment comment? Constant. Quelqu'un te dira, oui, mais c'est normal, à un moment il faut être haut, en bas. Non, 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 non. Tu dois continuer à évoluer dans la constance et dans la rigueur dans ta marche avec Dieu. Mais le problème qui est là, c'est que l'église du temps de la fin se caractérise par des chrétiens qui sont tièdes. Ils vont prier quand ça les arrange. Ils vont mettre leur travail, ils vont mettre leur maison, leur famille, leur mariage en priorité devant Dieu. Tu es contaminé et touché par l'apostasie. Et ce qui est frappant quand tu lis le verset 17, sœur Isabelle, regarde bien, qu'est-ce qu'il dit?
En effet, tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu crois que tu es bien, mais en réalité, il te manque tout. Dis à quelqu'un, il faut refuser la tiédeur. Il faut refuser la tiédeur, frère. Refuse les mélanges, les compromis. C'est comme ça que l'apostasie commence à rentrer. Dans nos églises. Le problème qui est là, c'est que dans la vision de Dieu, Dieu veut que l'église soit dans le monde pour racheter le monde, mais il n'accepte pas que le monde soit dans l'église pour influencer l'église. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu a façonné l'église pour qu'elle fonctionne dans le monde parce qu'elle est la lumière et le sel de la terre. Mais il n'accepte pas que le sel mondain puisse rentrer dans l'église. Tout ce qui se fait dans le monde, on le retrouve dans l'église, dans les modes, dans les valeurs, dans la manière de chanter, même dans la manière de danser. Il y a des gens qui diront, mais nous on sanctifie ces danses-là dans l'église. Ce sont des danses païennes. La manière de chanter, la manière de prêcher, tous ces coachs, tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais l'église ne doit pas s'adapter au monde, mais c'est au monde d'être influencé par le sel. Est-ce qu'on me comprend, peuple de Dieu? Et le problème de l'apostasie, c'est qu'il apporte ce mélange-là. Mais la Bible nous dit, nous ne devons pas aimer le monde. Parce que dès que tu aimes le monde, tu es contaminé. Nous devons faire attention. Quand on parle du mystère de la foi à conserver, ça signifie que tu dois être capable de veiller sur toi-même pour savoir que tu continues à marcher selon les valeurs de Dieu. C'est pour ça que le verbe conserver est tellement important. Il faut refuser les mélanges. Certaines pratiques, certaines habitudes que nous avons dans nos cultures, dans nos familles, qui sont rentrées dans les églises. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh. Ok. Nous avons reçu en tant qu'Église la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Et le Seigneur dit, nous ne devons pas aimer le monde. Quand je veux dire aimer le monde, ça ne veut pas dire vivre comme des moines. Ça veut dire que ne laissez pas les valeurs du monde nous attirer et nous faire changer nos habitudes. Tellement de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas mon point aujourd'hui. Jacques chapitre 4, version Semeur, s'il te plaît, sœur Isabelle. Jacques chapitre 4, versets 4 à 5, dans la version Semeur. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Lorsque tu commences à aimer le plaisir du monde, lorsque tu commences à aimer les choses de ce siècle plus que les choses de Dieu, le Seigneur dit, il ne tolère aucun rival au Saint-Esprit qu'il a fait habiter dans ton esprit. Le mystère de l'iniquité a pour but d'amener le mélange, d'amener la tiédeur dans ta marche avec Dieu. Et ce matin, je maudis cette tiédeur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu reçois cela, donne-moi 3 puissants. Amen. Amen. Amen et Amen. Le verset 5 qu'on vient de lire, il dit que le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu ne tolérera aucun rival à cet esprit-là. Quelle que soit la chose qui te préoccupe le plus, ne laisse pas cette chose-là prendre la place de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque le mystère de l'iniquité commence à fonctionner, il t'amène d'une manière insidieuse à t'habituer à la notion du péché. Mais laisse-moi te dire, bibliquement parlant, il existe péché et péché. Ce n'est pas grand péché, petit péché. Non, tout péché est péché, mais en réalité, il y a des conséquences différentes à chaque péché. Est-ce qu'on me comprend? Ok, on va lire pour que vous se suivez très bien. Sœur Isabelle, 1 Jean chapitre 5, version parole vivante, s'il te plaît. 1 Jean chapitre 5, on va lire à partir du verset 16 et on descendra jusqu'au verset 19, s'il te plaît.
On va y aller tranquillement. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie pour lui et Dieu lui donnera la vie, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un péché entraînant la mort spirituelle. Donc ici, on parle de péché qui entraîne la mort spirituelle. Dis à ton voisin, il y a péché et péché. Bien sûr que la conséquence de tout péché, c'est la mort. Mais la vitesse et la conséquence n'est pas la même. Est-ce qu'on comprend mieux? Ok. Il est aussi possible de commettre le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas à ce péché-là que je pense en vous demandant d'intercéder pour les pécheurs. Donc en plus de ça, il y a le fameux blasphème contre le saint, etc. Mais ce n'est pas le point du jour. Verset 17. Toute transgression de la loi divine est un péché, certes, mais tout péché n'entraîne pas nécessairement la mort spirituelle. On voit? Tout péché n'entraîne pas nécessairement. Le nécessairement, ça ne dit pas directement. Parce qu'il y a péché et péché. Je parle ce matin du mystère de l'iniquité et pour comprendre combien c'est tellement dangereux. C'est vrai que quelqu'un qui ment, comme souvent nos enfants, ils mentent. Dit ton prof, il est là? Non, il est malade. Je ne veux pas à l'école, j'ai pas le ventre. C'est péché ou pas? C'est péché. N'est-ce pas? C'est pour ça que l'apôtre fait la différence ici. Ok, verset 18. Nous savons, du reste, qu'aucun enfant de Dieu, né de nouveau, ne vit dans le péché. Le problème, il est là. Dis à ton voisin, vivre dans le péché. Vivre dans le péché. Quand tu sais que voler, mentir, tricher, c'est mal, mais que tu te complais là-dedans, tu vis dans le péché. Et là, tu commences à pratiquer. Mais Jean ici nous dit, nous savons qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit volontairement dans le péché. Est-ce qu'on voit la différence? Tu peux trébucher, mais vivre volontairement dedans, il y a un problème. Quand tu es né de nouveau, que tu parles la langue remplie du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Est-ce qu'on est ensemble? On continue, on va y aller encore plus loin. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu, nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Voilà. Donc, il y a des péchés pour lesquels la Bible nous dit résister. Mais il y a d'autres péchés pour lesquels la Bible nous dit il faut fuir. Parce que tu ne peux pas les pratiquer et rester vivant spirituellement. Jusque-là, ça va toujours? Ok. Je prends l'exemple. Le mensonge. Ton enfant, le matin, il dit « Ah, j'ai mal au ventre, je ne vais pas aller à l'école parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. » Péché ou pas péché? Péché. Mais celui qui pratique l'impudicité, péché ou pas péché? Les deux n'ont pas la même conséquence dans le temps. Est-ce qu'on comprend? Et la Bible nous dit, par exemple, quand je prends le cas de l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Ça, c'est un péché qui mène à la mort directement. Et quand on parle d'immoralité sexuelle, ça veut dire que tout ce qui va avec, pratique mondaine, habitude mondaine, pornographie, et toutes ces choses-là, la Bible appelle ça immoralité sexuelle. Ça, pourquoi ça mène à la mort directement? Et la Bible l'explique très bien. On va aller dans... Tu restes au second 21, cette fois-ci, s'il te plaît, sœur Isabelle. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre voyez, corps. Si la Bible ne dit pas résister, il dit fuyez. Ah, dis à quelqu'un fuyez. Il faut fuir. Pourquoi? Parce que quand tu commets tout autre péché, ce péché-là est extérieur à ton corps. Mais quand tu pratiques, c'est-à-dire que tu vis dans ces choses-là, en d'autres termes, paxé, copinage, relation hors mariage, toutes ces choses qui vont avec, le Seigneur dit, ça, tu pêches contre ton propre corps directement. Ici, quand on parle de corps, ici, il ne parle pas simplement de corps physique, mais du corps spirituel à l'intérieur. Parce que la pratique de l'iniquité dans le domaine de
l'impureté, de l'immoralité sexuelle a la capacité d'atteindre directement l'esprit de l'homme. Est-ce qu'on comprend? Relis encore le verset 18 pour ceux qui ne connaissaient pas ce passage, s'il te plaît. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ici, le verbe important, c'est se livrer. Encore une fois, c'est une pratique continue. Complaisance dans cela, trouver même des excuses. Il parle aux chrétiens. Il dit, ceux qui se livrent à cela, ils pêchent contre leur propre corps. Pas simplement le corps physique, mais le corps spirituel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit demeure dans notre esprit. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu es né de nouveau, tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Verset 19, et puis je viens d'expliquer. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, le mensonge, des petits vols ou des choses comme ça n'affectent pas directement ton esprit. Mais l'immoralité sexuelle, l'impudicité, a la capacité de traverser le corps physique, de traverser ton âme et de percuter ton esprit là où le Saint-Esprit siège. C'est pour ça que Paul dit, ne résiste pas, fuis. Jusque-là, ça va? Je parle de ce temps dans lequel nous sommes, de l'apostasie. Et l'arme de l'apostasie pour affaiblir l'Église, tuer les chrétiens, tuer leur foi, c'est le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? C'est la pratique du péché à un niveau toxique qui se transmet et qui est contagieux. Et ici, la Bible parle aux chrétiens. Il ne juge pas les gens du monde. On parle aux chrétiens. Et il dit qu'à la fin, beaucoup vont abandonner la foi. Pourquoi? Parce qu'ils auront baissé leurs standards et leurs valeurs et seront contaminés par le mystère de l'iniquité. Et le mystère de l'iniquité a cette capacité d'impacter négativement ton corps, ton âme et ton esprit. Surtout par 3 péchés. L'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'amour de l'argent, l'avarice, et le 3e, l'amour du succès des choses de ce monde. Ces 3-là, ce sont les armes fortes du mystère de l'iniquité. Quand une personne est prête à tout pour réussir au boulot, à vendre père, mère, aller voir les marabouts, à faire des fétiches, tout cela, ça affecte son esprit. L'amour de l'argent, élever maman, prêt à tout, à sacrifier même son propre corps pour de l'argent. Le mystère de l'iniquité. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Je sens l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose pour quelqu'un ce matin. Je disais que pourquoi ce péché, l'iniquité est tellement dangereux? Parce qu'il a la capacité d'impacter, de toucher l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, pour faire simple, si tu ne le sais pas, j'explique rapidement. L'esprit de l'homme est composé de 3 parties. Déjà, la définition biblique de l'homme, c'est quoi? L'homme est d'abord quoi? Esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Le corps physique, c'est l'emballage. Ton âme, c'est le siège de ta personnalité. Et qu'est-ce qui compose ton âme? C'est tes émotions, tes sentiments, ta volonté et ton intelligence. 3 choses composent ton âme. Et ça, c'est notre personnalité. Mais notre esprit, ton vrai toi, c'est d'abord esprit. Ton esprit aussi est composé de 3 parties. L'intuition, les scientifiques appellent l'intuition, c'est là où Dieu dépose des révélations en nous. Je prendrai le temps d'expliquer ça plus tard, mais là, je donne juste quelques glimpses. Voilà. Voilà. Je dis ceci. Notre esprit est composé de l'intuition. L'intuition, c'est là où nous recevons les révélations et les rémas de Dieu.
Notre esprit est aussi composé de ce qu'on appelle notre conscience. C'est là où nous recevons ces certitudes absolues. La foi est une ferme assurance. N'est-ce pas? C'est là où tu sais que tu sais. Mais surtout, notre esprit est composé de ce qu'on appelle la communion. C'est là où nous adorons Dieu. Dans l'esprit, dans la communion. Et le problème qui est là, c'est que la communion, c'est le saint des saints de l'être humain. Quand Paul dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il ne parle pas simplement du corps physique, mais il parle de l'esprit. Et dans l'esprit, il y a la communion. C'est là où Dieu vient habiter. Et laisse-moi te dire, c'est là aussi où ta foi habite. Est-ce qu'on comprend mieux? Ta foi prend naissance, réside, habite dans la communion de ton esprit. C'est pour ça que je vous dis que la foi est esprit. C'est pour cela que l'iniquité est une arme tellement redoutable parce qu'elle a la capacité d'impacter ta communion avec Dieu. Il y a une différence entre avoir une relation et avoir une communion avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand on prend le cas du fils prodigue, sa relation avec son père lorsqu'il est parti, sa relation existe toujours. Il restait son père. Tous les matins, il regardait. Mais il n'avait plus de Il n'avait plus de Le problème, il est là, c'est la communion. L'apostasie, l'iniquité a pour but de détruire ta communion avec Dieu. C'est le seul péché au travers de l'impudicité, l'immoralité sexuelle, qui a la capacité de détruire ta communion avec Dieu. La preuve en est que dès que tu tombes là-dedans, tu n'arrives plus à prier comme avant. Vrai ou faux? La réalité, un enfant de Dieu normal, quand il tombe dans l'impudicité ou dans l'immoralité sexuelle, la première chose qui se passe, c'est sa communion avec Dieu qui est brisée. À cause de ça. Lorsque tu laisses les plaisirs de ce monde, la musique de ce monde, les valeurs de ce monde grandir en toi, à un moment donné, ta communion avec Dieu est brisée. Le diable n'a pas peur de ta relation avec Dieu, si tu ne le sais pas. Le diable n'est pas impressionné par ta relation avec Dieu. Il est impressionné par ta C'est la communion avec Dieu qui libère l'onction pour chasser les démons. C'est ta communion avec Dieu qui te donne la capacité d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Pas la relation. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi ce matin? C'est pour ça que je dis qu'il y a péché et péché. Je peux prendre un autre exemple pour ceux qui sont dans le monde médical. On sait cela. Il y a certains médicaments, on peut te le donner sous forme de comprimé. On le prend, mais son temps d'action et d'activité ne sera pas le même que si on prend le même médicament et qu'on te l'injecte par intraveineuse. N'est-ce pas? Quand c'est par intraveineuse, ça veut dire que ça touche directement. Et c'est ça que produit l'iniquité. La capacité de passer par toutes les étapes et d'atteindre directement l'esprit de l'homme. Là où nous communions avec Dieu. Et notre foi réside là. C'est pour ça que le diable sait que s'il veut abattre la foi de l'Église, ce qu'il doit chercher, c'est de détruire ta communion avec Dieu. Parce qu'au sein de notre esprit, non seulement nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes en cohabitation, en coexistence avec Dieu, mais nous sommes encore à un niveau supérieur qu'on appelle la coinhérence avec Dieu. Bon, je ne vais pas vous perdre là-dessus. Coexister, ça veut dire être ensemble, n'est-ce pas? Mais coinhérent, ça signifie habiter mutuellement l'un dans l'autre, tout le temps. C'est ce que fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ça? Ce sont des termes un peu théologiques, mais je veux être pointu pour que tu comprennes bien ce que je dis. Dans notre esprit, on est en coinhérence avec l'Esprit de Dieu. Il habite en nous, j'habite en lui, mutuellement en moi, moi mutuellement en lui. Nous ne sommes pas en train de coexister. Coexister, c'est l'un à côté de l'autre. Non.
Et l'iniquité a cette capacité, lorsqu'il te mord, il brise la communion et il brise la cohérence. C'est pour ça que Paul dit, fuyez, 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 fuyez. Parce qu'une fois qu'il t'a atteint, il a la capacité de détruire ta foi, ton ministère et ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que le mystère de la foi, c'est le seul qui est capable de tenir et de résister au mystère de l'iniquité. C'est pour ça que Paul dit, tout chrétien né de nouveau, marchant avec le Saint-Esprit, doit conserver. Dis avec moi, conserver. Le mot important, c'est conserver. Peu importe, je parle à quelqu'un, même si tu es tombé hier, même si tu es tombé avant-hier, aujourd'hui, relève-toi et conserve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas par hasard que tu entends ce message. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas là, Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher un message de condamnation. On n'a pas le temps. Relève-toi et conserve la foi. Je répète, relève-toi et conserve la foi. Protège ton esprit, ta communion avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dira, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Celui qui tombe et qui se laisse piéger par l'immoralité, par l'amour de l'argent, par l'ambition, l'amour du monde, la Bible dit qu'il devient avec ce péché un seul esprit. C'est pour ça que lorsque ce péché-là arrive à toucher la communion, Jésus sur la croix était capable de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a eu sur lui tout le péché de l'humanité, passé, présent et à venir. Donc la présence divine ne pouvait pas cohabiter avec le péché. C'est exactement ce qui se passe avec nous lorsque nous nous laissons piéger par le mystère de l'iniquité et l'amour du monde. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Amen, amen. Waouh. C'est comme ça que Samson est tombé avec Delilah, n'est-ce pas? C'est comme ça que Salomon, l'homme le plus sage, est tombé à cause des femmes égyptiennes qu'il a épousées. 700 épouses et 300 concubines. Son esprit a fini par être impacté négativement. Est-ce qu'on comprend? Je vous trouve bien calme. Vous êtes toujours avec moi? Amen, amen. Ok. Donc, l'iniquité porte 3 masques. 1, l'impudicité. 2, l'amour de l'argent que la Bible appelle idolâtrie. Et 3, la recherche de la gloire, promotion, bien-être du monde, etc. Ces 3 choses-là ont la capacité de briser ta communion avec Dieu. Est-ce qu'on comprend? 3 masques. Impudicité, c'est-à-dire immoralité sexuelle. L'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Il y a des gens qui sont prêts à faire des sacrifices qu'ils ne sont pas capables de faire pour l'Église, mais ils le font pour gagner de l'argent, pour être payés plus ou pour tout ce que vous savez. Et je ne parle même pas des ambitieux pour leur carrière, pour la gloire, la télé-réalité, être connu, toutes ces choses-là. C'est comme ça que le mystère de l'iniquité agit. Mais nous qui sommes de la foi, nous ne nous laissons pas piéger par cela. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Ok, maintenant, j'aimerais expliquer une réalité. Il y a tellement de choses et il y a tellement peu de temps. La Bible nous définit et décortique la personne de l'iniquité. On va noter ces références, mais on n'aura pas le temps de le lire. Dans Zacharie chapitre 5, dans la version Louis II 1910, tu notes, hein, Isabelle, on ne va pas le lire ce matin. Versets 4 à 11. Le Seigneur montre à Zacharie, j'explique rapidement, la vision spirituelle de ce qu'est l'iniquité qui frappe le pays. Et la Bible explique que cette iniquité-là a été enfermée et a été déposée à Babylone. Maintenant, l'apôtre Jean dans Apocalypse
va avoir la même vision, mais c'est sur ça qu'on va s'appesantir. Zacharie chapitre 5, versets 4 à 11, vous lirez ça. Mais par contre, Isabelle, on va aller dans Apocalypse chapitre 17. On reste toujours sur second 1910. Je suis en mode old school. Hein? 1910, on va prendre du premier verset au 7e verset. Et là, on nous explique un peu qui est réellement l'iniquité. Vas-y. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Les rois de la terre ici représentent les chrétiens qui sont rentrés dans le mélange. Parce que la Bible elle-même nous dit que Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Il explique que l'impudicité a réussi à séduire même ceux qui ont été appelés, les hommes de Dieu que nous voyons tomber, les chrétiens qui disparaissent dans nos assemblées, ceux qui sont refroidis. Ce sont les rois de la terre, mais qui se sont laissés séduire par les différents masques de l'iniquité. Est-ce qu'on comprend? Ok, continue, sœur Isabelle. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette bête-là représente l'antéchrist qui doit venir. Est-ce qu'on me comprend? Ok, mais ce n'est pas le point du jour. Continue, sœur Isabelle. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierre. La femme dont on parle ici, c'est l'iniquité. Quand tu liras Zacharie, tu comprendras que la Bible identifie l'iniquité à cette femme-là. C'est l'esprit qui avait Jézabel, l'esprit qu'avait Delilah et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Ok, excuse-moi Isabelle, je t'interromps trop souvent, mais bon, tu as l'onction pour ça. On reprend. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous voyez, la mère des impudiques, en d'autres termes, la source de l'impudicité, qui est l'arme fatale de l'iniquité, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend? Il faut prendre le temps de bien expliquer pour bien comprendre ces réalités-là. Et quand la Bible parle de prostitution, dans l'Ancien Testament, tu verras que lorsque Israël, à chaque fois, abandonnait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour aller adorer d'autres dieux, la Bible appelle ça la prostitution. En d'autres termes, quand nous quittons le chemin du Seigneur et que nous rentrons dans le mélange, la Bible appelle ça la prostitution. Est-ce qu'on comprend? On ne parle pas du bois de Boulogne ou de Pigalle, n'est-ce pas? Ok. Alors, ensuite, tu peux reprendre le verset 4 encore, s'il te plaît. Verset 4. Cette femme était vêtue. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous voyez, son nom est identifié à un mystère, n'est-ce pas? Et je vous expliquais la semaine passée qu'il n'y a qu'un mystère qui peut détruire un autre mystère. Est-ce qu'on comprend ça? Nous sommes en train de toucher à ce que nous sommes en train de vivre, bien aimés. Je sais que tu n'as peut-être pas encore entendu parler de ces choses-là, mais je prie que les oreilles de ton esprit s'ouvrent et que tu comprennes ces réalités. Tu commences à analyser ta vie. Je vais être très pointu et très concret dans ce que je dis. Je parle des choses eschatologiques, peut-être des choses qui vont arriver, mais nous sommes déjà dans cette période-là. Et nous devons conserver la vie de la foi. Nous devons conserver la vie de la sanctification. Nous devons conserver la vie des valeurs des choses de Dieu. Sinon, cette femme-là contamine, touche, et regardez, ce qui suit est encore terrible. Sœur Isabelle, nous continuons. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Stop. Ivre, ça veut dire qu'elle en a tellement pris qu'elle perd la conscience, n'est-ce pas? Ivre du sang des saints, des sanctifiés, des gens de l'Église et des témoins de Jésus. En d'autres termes, la cible du monde, la cible du mélange
Ce sont ceux qui sont sanctifiés et qui se disent chrétiens, témoins de Jésus. Si tu ne relèves pas ton standard de la foi, si tu ne relèves pas ton standard de la vie de prière, bien-aimé, ne sois pas étonné que trop de chrétiens soient tièdes dans le mélange, préfèrent les choses du monde que les choses de Dieu. Ce n'est pas évident ce que le Seigneur nous demande de faire dans ce ministère à CVF. Nous prêchons la foi en période où tout le monde perd la foi. Est-ce qu'on me comprend? Nous restons sur les standards de la foi, où même les pasteurs retournent dans le monde, où même des épouses de pasteurs retournent dans le monde, où même des diacres retournent dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour se perdre. Hébreux 10, 38. Mais le juste vivra par la foi. Ce qui est impressionnant, on dit que son nom est un mystère. Mais surtout, elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, ne te laisse pas piéger. Ou dis à un autre, ne te laisse plus piéger. Et tu lui dis, je dis ça, je dis rien. Amen. Ok, où est-ce qu'on est, sœur Saint-Pierre? Verset 6. Allons-y. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Ok, donc il dit, derrière cette femme, il y a une bête. En d'autres termes, derrière l'iniquité, il y a la bête, c'est-à-dire qu'il y a Satan. Il y a certains péchés. Regarde, quand par exemple Samson est tombé avec Delilah, même si physiquement Delilah était sympathique, on va dire, mais derrière elle, il y a un esprit et la divinité qu'adoraient les Philistins. C'était le dieu Dagon. Le dieu Dagon était représenté par une sirène, mi-homme, mi-poisson. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que quand Samson rentrait en contact avec Delilah, l'esprit de Samson, sa communion, parce que Samson représente l'Église, les 7 tresses, les 7 dimensions d'onction, n'a pas pu résister et tenir longtemps avec le mélange et la compromission. Samson, la Bible dit, il s'est endormi sur les cuisses de Delilah, c'est-à-dire c'est une image symbolique qui montre que lorsque tu baisses la garde dans le domaine de l'immoralité, tu tombes dans un sommeil, on finit par te crever les yeux et tu tournes en rond comme Samson. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même chose pour Salomon. C'est-à-dire que derrière Delilah, il y avait le dieu Dagon. Dagon, sirène, mi-homme, mi-poisson. C'est des esprits qui poussent les gens à l'impudicité, à la proximité sexuelle, à tous ces mélanges-là que nous connaissons, que nous chassons ici dans les délivrances. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que lorsque tu tombes dans certains péchés, demander pardon, ça ne suffit plus. Il faut qu'on chasse cet esprit-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu rentres dans certains mélanges, demander Seigneur pardon, s'il te plaît, Jésus, ça ne suffit plus. Parce que tu étais en contact. Apocalypse nous dit ici que l'impudicité était assise sur la bête. Est-ce qu'on comprend mieux? Maintenant, pour finir, ah là là, le temps il passe tellement vite, Seigneur, aide-moi. Paul a reçu une révélation extraordinaire du Seigneur en ce qui concerne cette notion d'iniquité et comment il impacte et détruit la vie des gens. Il a catégorisé cela d'une manière très claire. On reste toujours dans Second, c'est le dernier texte, et puis après on va prendre le temps de prier. Second 1910, toujours sœur Isabelle. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset. Suis ça très bien, souligne ça, je vais te démontrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Écoute bien, ici,
il va détailler point par point les différents aspects de l'apostasie et du mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que ces péchés-là, lorsque ces péchés-là demeurent dans ta vie, tu as besoin qu'on prie pour toi. Est-ce qu'on me comprend? J'ai pris ça dans la version 1910 parce que c'est avec ça que j'ai appris certaines réalités et il explique ça bien. Et vous allez voir que lorsqu'il va commencer à les lister, il y en a très exactement 18. Il y en a très exactement 18. Et quand tu prends 18, pour atteindre 18, tu fais 6 plus 6 plus 6 plus. C'est le chiffre de qui? Est-ce qu'on comprend? Très exactement. 6 plus 6 plus encore 6. Et ils sont détaillés là. Et Paul dit, à la fin des temps, au lieu de mettre les hommes, les chrétiens. Regardez maintenant, sœur Isabelle, tu peux reprendre pour qu'on puisse bien suivre. Regarde. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Aha, amen. Donc il dit, sache que dans les temps de la fin, on remonte encore, on va relire le premier verset, regardez. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, c'est les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mon travail à moi, c'est de réveiller ta foi. De te dire, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, mais analyse-toi, regarde-toi bien. Si tu as été touché, contaminé, ici, 6 plus 6 plus 6, c'est exactement le poison que Satan utilise pour rentrer dans la vie de l'Église. Est-ce que je parle encore à quelqu'un ce matin? Et donc il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On peut compter, regarde. Il dit, la première chose, il dit quoi? Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes, n'est-ce pas? Ils ne pensons quand même, je vous ai dit que l'iniquité porte 3 masques. Il y a l'impudicité, des péchés qui se rapportent à l'immoralité. Il y a des péchés qui se rapportent à l'amour de l'argent. Et il y a des péchés qui se rapportent à l'amour de soi-même, l'ambition. On est prêt à se compromettre, à tout faire pour réussir dans la vie, quitte à vendre père et mère. Est-ce qu'on se comprend? Ces 3 masques-là, le mystère de l'iniquité est là-dedans. Et dans les 18 ici, on peut les diviser en 6, 6 et 6. Ils sont répartis comme ça. Et seulement on n'a pas le temps de tout voir. Mais on les liste bien. Il dit, ils seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, ça veut dire qu'ils seront des vantards. M'as-tu vu? Bling, bling. Autant. C'est-à-dire qu'ils ont chopé là. N'est-ce pas? Vous n'en connaissez pas dans l'église, moi j'en connais. Ah là là là. Blasphémateur. Rebelle à leur. Rebelle à leur. Pas simplement parents naturels, mais surtout parents comment? Spirituels. Rebelle à leurs parents. Ingrats. Ce qui caractérise les brebis, c'est l'ingratitude. Irreligieux. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas prier. Continue. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Déloyaux, ça veut dire qu'ils manquent de foi. Ici, foi en tant que fruit de l'esprit, on ne peut pas compter sur eux. Calomniateurs. Il ne parle pas des païens. Il parle des chrétiens. Calomniateurs. Donc, lorsque tu as la calomnie, ta langue, elle démange. Tu n'as pas vu Josette? Son mari Didier.
Bon, je dis ça, je dis rien, n'est-ce pas? Intempérant. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Moi, on ne me parle pas n'importe comment, t'as vu? Non, il n'y a pas de t'as vu, frère. Tu es converti. Ah là là là. Cruel. Ils n'ont pas de compassion. Il peut te voir galérer, lui, il passe. Il gaspille même. Ennemis des gens de bien. En d'autres termes, ceux qui sont sanctifiés, tu les appelles, eux, ils sont très, très spirituels. Non, 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 non. C'est ça, ennemis de gens de bien. Vous en connaissez pas, moi, j'en connais plein dans les églises, n'est-ce pas? Ennemis des gens de bien. Ensuite. Traître. Traître. L'onction de Judas. Judas était ceinture proche de Jésus. Emporté, colérique, enflé d'orgueil et surtout aimant le plaisir plus que Dieu. Et eux, ceux-là, les derniers pour moi, ce sont les pires. C'est-à-dire ceux qui aiment leur confort plus que Dieu. Ceux qui aiment leur petite maison, leur petit train-train plus que Dieu. Parce que les plans du Seigneur, c'est bon, mais tant que ça ne me dérange pas dans mon programme. Et Paul les cite en dernier parce qu'en réalité, ce sont eux les plus dangereux. Mais je déclare ce matin que ce n'est pas ton partage. Amen, amen. Encore une fois, je ne prêche pas un évangile de condamnation, mais que le Saint-Esprit éclaire tout un chacun. Et Jésus dira, il dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, de la même manière, moi Jésus, je dois être élevé parce que tous ceux qui auront été mordus, s'ils me regardent, ils seront guéris. Et ce Jésus-là est présent ce matin. Ceux qui ont été mordus, qui sont reconnus dans les 18 traits là qu'on a cités, ce matin, il faut que tu regardes à Jésus, comme Hébreux 12 nous dit, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Ce Jésus-là est capable. Je te dis, il y a certaines choses, la confession seule ne suffit pas. Il faut qu'on prie pour toi. Est-ce qu'on me comprend? Il faut qu'on prie pour toi. C'est pour ça que le mystère de la foi est un élément capital dans les temps dans lesquels nous sommes. CVF, Dieu nous a appelés à conserver. Parce que nous prêchons, nous devons conserver. Avoir une vie conforme à la foi. FOI. Est-ce qu'on comprend bien? Le mystère de l'iniquité ne blague pas. La Bible dit que il est ivre du sang des saints. Le sang des rachetés. Il n'a pas de temps à perdre. Mais nous avons décidé de ne pas revenir en arrière et de continuer à marcher avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu étais béni ce matin, frère? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur? Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.